Paris, la plus belle ville du monde, la capitale, 2,2 millions d'habitants, environ 32 000 naissances par an. Les Parisiens se déplacent, bougent, sont actifs dans la vie. On se déplace beaucoup en deux roues, mais surtout en transport en commun. À Paris, le taux d'allaitement est le plus élevé de toute la France. Même en allaitant, les mamans sont actives. À Paris, on allaite et on bouge. Beaucoup de Parisiennes sont conscientes du besoin de succion biologiquement normale chez les bébés qui dure jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Ce besoin est très intense la première année. C'est la norme biologique. Le besoin de succion fréquente existe afin d'assurer la lactation humaine, censée durer les premières années de la petite enfance. L'OMS recommande une durée minimum de 2 ans. Le lait maternel se digère entre 20 et 40 minutes. Les tétées fréquentes, la première année, n'empêchent pas les Parisiennes qui portent en écharpe de bouger. Les mamans, très souvent seules dans la journée, ne peuvent pas se permettre de rester à la maison en faisant téter leur bébé en cachette. Elles n'ont pas le temps de trouver un lieu isolé pour allaiter à chaque fois que bébé a besoin de téter. Comment font-elles pour apprendre ces techniques? Elles se rendent dans des réunions de mamans, partout à Paris. L'isolement étant une des plus grandes raisons de sevrage précoce, les futures mamans et parents s'informent, échangent des informations. Dans certains groupes, on peut emprunter des livres et revues. Il y a un embarras de choix des associations qui proposent des réunions pour futures mamans et parents autour de l'allaitement et portage partout à Paris. Une technique qui permet la distribution de poids dans le bassin, dans les jambes de l'adulte, et pas dans les épaules, comme pour un pagne africain et comme pour certaines porte-bébés, s'appelle le pagne parisien. Une variation de croisée double ou croisée enveloppée, avec quelques différences. À hauteur des tétés, l'enfant est en position de grenouille sur l'abdomen de l'adulte, comme on porte l'enfant lors de la grossesse. L'écharpe est suffisamment longue pour faire une large ceinture de soutien dans le dos, comme pour les Manduka, Ergo et Storchenwich porte-bébé. Le poids de l'enfant dans l'écharpe contre le bassin du maman serre la large ceinture que l'écharpe forme dans le dos, faisant un léger effet de gaine, ainsi soutenant le dos et le bassin de l'adulte. L'enfant bénéficie du même soutien, avec ses hanches basculées en avant, ses genoux montés. Dans un tel confort et une telle liberté, on peut allaiter à volonté, porter des longues heures si on veut, sans se soucier du poids dans le dos ou les épaules. Bébé communique avec l'adulte, s'alimente, dort, observe le monde, contre l'adulte en sécurité. Allaiter en étant mobile est un point clé pour les mamans actives aujourd'hui. Les adultes qui portent sont libres et autonomes et ne restent jamais sur le trottoir ou quai aux heures d'affluence dans les transports. Pourquoi donc existe-t-il un marché d'équipements qui sépare l'enfant de sa maman? Est-ce que le marché d'équipements est conçu justement pour couper accès au tété? Séparer les bébés des sécurités de l'adulte? Est-ce que l'équipement est vraiment pratique, léger, glamour? Le marché de puériculture en France, deuxième marché d'Europe derrière le Royaume-Uni, représente 3,58 milliards d'euros hors jeux vidéo. En 2010, le marché a bénéficié d'une croissance de 3%. Séparation chez les bébés humains, comme pour tout mammifère au début de la vie, augmente le taux de cortisol, l'hormone de stress. La recherche en développement neurologique des bébés, qui a commencé que dans les années 1990, montre que laisser pleurer un bébé seul provoque des lésions cérébrales. La séparation assure en même temps une réduction des nombres des tétés. Espacer les tétés avant l'âge de 12 mois entraîne une baisse de lactation. Sans moyen de communiquer avec l'adulte ou de se rassurer par le contact direct avec un adulte, le besoin de succion s'intensifie. Qui dit poussette dit totote. Qui dit totote dit espacer les tétés. Faire baisser la lactation des mamans fait baisser le taux d'allaitement de la population. Ceci enrichit le marché des laits de substitut, bien sûr. En conséquence, l'industrie pharmaceutique en bénéficie aussi. Plusieurs marchés à la fois sont enrichis par la séparation des bébés et les adultes. 80% des Français souhaitent allaiter. Pourquoi ces 80% des Françaises n'allaitent pas? Quel est le maillon faible? Existe-t-il un lien entre l'absence de contact entre les bébés et leur mère et le taux d'allaitement le plus faible d'Europe? Y a-t-il un lien entre l'absence de contact entre parents et bébés et la déprime postpartum, les troubles liés à l'adolescence et le taux de consommation des psychotropes en France?
En 2007, le chiffre d'affaires d'une industrie laitière en France était de 23,4 milliards d'euros. Un véritable marché d'isolement propose une batterie d'équipements censés faciliter la vie des mamans, en assurant une séparation de corps entre bébé et sa mère. Est-ce bénéfique pour l'enfant? Pour la mère? Sont-elles satisfaites de cette relation de séparation? Sont-elles épanouies sans allaiter? Sont-elles d'accord pour payer des laits de substitut? L'enfant porté peut se cacher contre le corps d'un adulte quand il a besoin de se réfugier. Il a la possibilité de communiquer à tout moment avec l'adulte qui le porte. L'enfant pas porté est soumis au bruit, quels que soient les décibels, quels que soient les engins qui passent, l'action qui se déroule sous les yeux ou l'intensité de foule d'informations arrivant en même temps. Il ne peut pas contrôler son environnement. Du perspective de l'enfant, il est seul face au monde. Beaucoup de parents ont compris l'intérêt des roues. La logique de faire porter 30 kg sur les roues et 10 kg de l'enfant sur son corps paraît une évidence pour certains, pas pour d'autres. On va regarder les positions et postures à éviter. On va regarder les tissus des différentes écharpes. On va voir la mise en place des différentes positions. Vous verrez comment vous pouvez vérifier vous-même que votre enfant est dans une position physiologiquement bénéfique. Vous verrez comment faire un nœud plat et pourquoi un nœud plat est mieux. Vous verrez comment basculer vos hanches en avant afin d'assurer que le poids est porté par vos jambes et pas dans le dos. Vous verrez une démonstration pour comment enlever l'enfant de l'écharpe et le remettre sans tout défaire. Vous verrez comment enlever l'enfant et le remettre en position berceau sans tout défaire. Vous verrez ce qui ne marche pas et pourquoi. Vous verrez comment positionner les mains pour aider bébé à prendre le sein les premières semaines avant qu'il se débrouille tout seul. Vous verrez que vous aussi pouvez mettre votre bébé en écharpe en moins de 60 secondes. Vous verrez deux très jeunes stars du réseau des mamans qui têtent en écharpe, les deux en même temps. Leur maman heureuse, épanouie et pas prête à donner des biberons vous montrera comment faire. Si vous vous êtes posé la question « Est-ce que des vrais hommes portent ?», la réponse est oui. Une vidéo dédiée aux vrais hommes qui portent sera bientôt disponible sur cette chaîne.
Dans cette série, vous verrez une nouvelle vidéo de démonstration de mise en place de porte-câlin et d'autres manières de porter en position hamac. Vous verrez une démonstration de portage en pagne maghrébin, pagne africain, et aussi pourquoi les Occidentaux choisissent moins souvent de porter en pagne africain. Vous verrez également une vidéo dédiée à l'habillement sous l'écharpe pour garder votre dos et ventre toujours couverts et des options pour s'habiller par-dessus l'écharpe. Le tout présenté gracieusement par les baby stars qui sont tous experts en tété mobile.